pastorale. L'inculturation, c'est quoi? L'inculturation est un terme chrétien utilisé en missiologie pour désigner la manière d'adapter l'annonce de l'Évangile dans le langage, dans la musique, dans le chant tambouriné, dans les gestes et les attitudes, sans modification des différentes parties de la célébration liturgique. Les textes bibliques, les faits et gestes et le contenu de la messe. Nous avons le signe honneur de faire notre rentrée, notre fête patronale avec la CEB Toussaint qui va nous présenter quelques éléments culturels du peuple abouré et ivoire. Après les premiers signes pubertaires, signifiant Alopoanamou, en abouré, la jeune fille devient, ou est appelée Atolupwe. Cette période se situe entre 13, 14 et 15 ans. Ensuite, cette jeune fille, avec le temps, elle est appelée à être fiancée. Vous verrez la Tolupwe, c'est la jeune fille pubère du pays abouré qui majestueusement vient de faire son entrée. Ensuite, après quelques années, les parents d'un prétendant apportent les nécessaires des fiançailles et de la dot. La dot est une compensation en bien par le futur époux à la famille de la future épouse. Il s'agit là d'un certain nombre d'éléments de valeur, de paille, de serviettes, de peignes, de miroirs, de quelque chose dont je ne dis pas le nom. Tous ces éléments sont réunis pour accompagner la dot de la jeune fille. Cet élément, c'est le cache-sexe. En pays abouré, c'est très important. En pays agni, c'est la même chose. Ensuite, il y a la deuxième étape. Après la jeune fille pubère adolescente, il y a les fiançailles et la dot. Et dès qu'une fille est mariée, qu'est-ce qui se passe? Quand elle est fiancée, il faut la marier. En pays abouré, on l'appelle atoflet. La mariée part chez son époux dans une stricte simplicité. Tenue vestimentaire simple et un collier fait au cou. Mais de nos jours, nous avons une surcharge. Tout ça pour suivre l'évolution de la société. Elle est accompagnée d'une jeune fille portant sur la tête des effets symboliques de la mariée qui sont passés. Parfumerie, peigne, que je viens de citer. Tout ça mis en valeur dans un élément, ce que vous avez vu, on appelle ça Aïva chez les Abourés, ou Aïwa en pays Agni et en pays Nzima. Cette cuvette Aïva sera ramenée à la belle famille de l'époux. Quand elle est mariée,
il y a une cérémonie qu'on appelle la toflée au domicile de l'époux. Une fois que cette partie est achevée, la femme se rend au domicile de son époux. La mariée est accueillie par ses beaux-parents et son époux. Il l'habille dans des vêtements somptueux ornés de la tête aux pieds. C'est une atoflée, celle que vous venez de voir. Elle va saluer, remercier parents, amis et connaissances et se rend à l'église pour la messe d'action de grâce. Désormais, elle appartient à la classe des mariés. Et pour la religieuse, elle est entièrement consacrée au Seigneur Dieu. Quand elle est mariée, en coutume à quand vous vous mariez, c'est pour la procréation. Alors, après le mariage, on s'attend à la procréation. Alors, la femme, quelque temps après, elle est mariée, elle fait un enfant, et on l'appelle avec son nouveau-né, le valet-pouet. Valet-pouet, c'est une femme accouchée. Avec un élément très important, l'atophon. Regardez derrière, avec une marche majestueuse. Elle est appelée valet-pouet aux femmes accouchées. Elle est bien nourrie, bien pommadée, tatouée dans un graphisme exprimant des symboles à Caen, avec un décor de perles au cou. Elle est remarquable par son atophon, véritable culture abourée. De l'atoflée à valet-pouet, elle remercie les parents, amis et connaissances, et la communauté villageoise, sans oublier Dieu son Créateur et bienfaiteur à travers la Sainte Messe. Après cette étape, nous passons à l'âge des personnes du troisième âge. De l'adolescent à la procréation et enfin au troisième âge, le couple se joint au peuple de Dieu pour une messe d'action de grâce. Alors, dans Tolupoué, on attend le troisième âge. Et voilà nos parents qui majestueusement viennent rendre hommage à Dieu pour célébrer la liturgie. Voilà un peu, chers frères et sœurs, présenté de façon culturelle un pan de la culture en pays abouré par la CEB Toussaint qui fait l'ouverture de cette inculturation qui va se passer de CEB en CEB durant 7 semaines. Après les 7 dimanches, nous passerons au mouvement, association et groupe de prière de la paroisse. Merci pour votre aimable attention. Dans la même lancée de la célébration de la culture pays abouré, le cortège va être accompagné par le tam-tam parleur. À l'époque, au temps de nos anciens, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de téléphone. Mais avec le tam-tam parleur, d'un village à un autre, l'information. D'un village à un autre, nous portons l'information à partir du tam-tam parleur dont le son résonne dans nos oreilles. Le cortège sera accompagné par
les olifants. Les olifants, pays abourés, accompagnent la cour royale pour célébrer la liturgie. Suivant cette entrée magistrale, accompagnée des olifants et du tam-tam parleur, pour annoncer la célébration de la fête de Toussaint, fête qui commémore tous les saints, car tous nous sommes appelés à être des saints. Le cortège avance, majestueusement, accompagné par les olifants. La paroisse à Toussaint vit son inculturation. Fêtant sa fête, son saint patron.